بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Donc je vais commencer cette séance par corriger cet exercice que j'ai donné dans la séance précédente. La première chose à dire, c'est qu'il y a une petite rectification ici. Au lieu de G, il y a ici le point K. Je m'excuse, au lieu d'écrire ici K, j'ai écrit la dernière fois G. Montrer que les points K, F et G' sont alignés. Donc je lis les données de l'exercice. A, B, C, D, E, et A, E, F, K, deux carrés tels que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB, AD est congrue à pi sur 2 modulo de pi. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AK est congrue à pi sur 2 modulo de pi. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Et la distance AE est égale à la distance AB. Petit a, soit R la relation de centre A qui transforme B en E. Petit a déterminé, ou bien détermine, c'est la même chose, détermine une mesure de l'angle de la rotation R. Petit b, montrer que R de C est égal à F et R de D est égal à K. Petit c, déterminer une mesure principale de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et EF. Petit 2, soit G le barycentre du système pondéré formé par le point A du point 1 et le point B du point moins 1 et le point C du point moins 1 et R de G est égal à G'. Montrer que les points K, F et G' sont alignés. Réponse. Petit a, ou bien petit 1, petit a, déterminant une mesure de l'angle de rotation ou bien de l'angle de la rotation alpha. De l'angle de la rotation alpha. De la rotation R, je m'excuse, de la rotation R. Bien sûr, avec quoi? Ici, oui. La rotation R de centre A qui transforme B en E. Avec R, je vais mettre ici R alpha de B est égal à E. Cherchons alpha. Tout d'abord, je vais tracer la figure. Voici notre figure. Vous avez ici A, B, C, D, un carré, dont la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB, AD est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc si vous déplacez le vecteur AB vers le vecteur AD, vous allez suivre le sens positif. Et ici, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE, c'est pi sur 3 modulo de pi. Si vous déplacez le vecteur AD vers le vecteur AE, vous allez suivre le sens positif. Bien sûr, tous les côtés de ces deux carrés ont la même mesure. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AK est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc si vous déplacez le vecteur AE vers le vecteur AK, vous allez suivre le sens positif que j'ai ici. Bon, on nous a dit que la rotation, il a pour centre le point A et R de B est égal à E, c'est-à-dire l'image de B par cette rotation de centre A, c'est E. Donc, on va chercher la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AE. Bien sûr, cette mesure est égale à la somme de la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE, d'après la relation de Charles utilisée pour les angles orientés. Et puisque la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AD, c'est pi sur 2,
et l'autre c'est pi sur 3. Donc la somme, ça donne pi sur 2 plus pi sur 3, ça donne 5 pi sur 6, après avoir rendu leur dénominateur commun. Donc je vais écrire cette petite démonstration. Donc l'angle alpha que nous cherchons mesure 5 pi sur 6. On a RA alpha de B est égal à E. Ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AE est congru à alpha modulo de pi. Et la distance AB est égale à la distance AE. On a, ou bien, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AE est congru à la mesure de l'angle orienté, je vais utiliser ici la relation de Charles, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD, et AE. Tout ça modulo 2π. Ceci est congru à, vous avez la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AD, c'est π sur 2, plus π sur 3, modulo 2π. Ceci est congru à 5π sur 6, modulo 2π. Donc alpha que nous cherchons, c'est 5π sur 6. Petit b, montrons que R de C est égal à F. On a d'abord la distance AC est égale à la distance AF, car AC et AF sont les diagonales des deux carrés qui ont les mêmes mesures des côtés. Donc ils auront les mêmes mesures des diagonales. Les mêmes mesures des côtés. Donc la première condition de l'image d'un point par une rotation est déjà là. Donc la distance AC est égale à la distance AF. Maintenant, on va prouver que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AF est égale à 5π sur 6 modulo 2π, ou bien congru à 5π sur 6 modulo 2π. Donc je vais utiliser tout simplement la relation de Charles pour trouver cette mesure. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et EF. Alors je vais la figure Beshoufa. Voici notre angle que nous cherchons. Je m'excuse. Le voici. Donc je peux le partager en trois angles. Celui-là qui mesure 45 degrés et celui-là qui mesure π sur 3 et celui-là qui mesure 45 degrés. Parce que vous savez, la diagonale dans un carré, son support, c'est aussi la bisectrice de l'angle de sommet A et l'angle de sommet C. Puisque cette demi-droite ou bien cette droite, c'est la bisectrice de cet angle, donc il le partage en deux angles isométriques. Puisque A est un angle droit, bon, l'angle de sommet A, c'est un angle droit, donc la moitié, ça donne π sur 4. Donc on a π sur 4 plus π sur 3 plus
pi sur 4. Donc la somme, c'est 5 pi sur 6. Donc il suffit d'écrire la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AF. C'est la somme de la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AF. Donc je vais écrire ça dans ma démonstration. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AF, c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AD, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AF. Tout ça modulo de pi, qui est congru à, ici c'est pi sur 4, plus pi sur 4. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A2 et AE, c'est pi sur 3 ici, plus pi sur 4. Modulo de pi. Ceci est congru à 5 pi sur 6, modulo de pi. Et comme, bien sûr, vous avez déjà AC est égal à AF, et cette mesure est égale à 5 pi sur 6, donc R de C est égal à F. Maintenant, l'autre question. Montrons que R de D est égal à K. Montrons que R de D égale à K. Ça, c'est F. Donc, je vais retourner à la figure pour que vous voyez que l'image de D par la rotation R, c'est K. هيا من الأحسن تشوفوا ديما لا فيغور باش تجينا الأمور سهلة في لا ديمونستراسيون. هنا لو بوان T وهنا عندنا لو بوان K. L'image de D par la rotation R de centre A et d'angle 5 pi sur 6 c'est K. Donc خصنا نديمونطريو بأن هذا l'angle هذا mesure 5 pi sur 6. Bien sûr, vous avez ici pi sur 3, on a un pi sur 2. Pi sur 3 plus pi sur 2, ça donne 5 pi sur 6. Où la distance AD est égale à la distance A, car on a un symbole de l'isométrie. Donc, R de D, c'est K. Donc, je vais écrire ça. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC, plutôt, je m'excuse, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AK est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AE. J'ai utilisé tout simplement ici la relation de Chasles, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AK. Donc on connaît ces deux mesures, tout ça modulo 2pi. La première mesure c'est pi sur 3, la deuxième mesure c'est pi sur 2. Tout ça modulo 2pi. Ça donne 5 pi sur 6. 5 pi sur 6 modulo 2pi. Et comme la distance AD est égale à la distance AK, alors R de D est égal à K. Puis je continue. Maintenant, on va déterminer la mesure principale de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et EF. Donc on va voir cette situation dans la figure.
Voici de nouveau notre figure. نشوفوا داك l'angle اللي هو BC, l'angle formé par les deux vecteurs BC et EF. BC, BC, on a le vecteur BC, on a le vecteur EF. Donc, غادي نعوض هذا le vecteur BC, donc je vais remplacer le vecteur BC par un autre vecteur qui lui est égal. Lequel ici? Oui, c'est le vecteur AD. BC, je vais le remplacer par le vecteur AD, puisque les deux vecteurs sont égaux. Et la même chose ici, je vais remplacer le vecteur EF par le vecteur, oui, par le vecteur AD. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et EF est égale à la mesure de l'angle, ou bien congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AK. Et bien sûr, c'est 5π sur 6, modulo de π. Donc la valeur principale, c'est 5π sur 6. Mais la valeur principale, par définition, il est compris entre moins π et π. Et 5π sur 6, c'est un nombre compris entre moins π et π. Ça y est, on est d'accord? Alors, je vais écrire cette démonstration. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et EF est égale, ou bien elle est congrue, à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AK, modulo de π. Car le vecteur BC est égal au vecteur AD et le vecteur EF est égal au vecteur AK, tout simplement. Donc, cette mesure, c'est 5π sur 6 AD et AK. On l'a déjà calculé, c'est 5π sur 6 modulo de π. Donc, la valeur principale de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et EF, la valeur principale, c'est 5π sur 6. درنا لها un petit chapeau باش نبينوا بان c'est une valeur principale, tout simplement. حتى الا درتي باغ راه ما كاين حتى مشكل. Je continue. Dernière question, petit 2, montrons que les points K, F et G' sont alignés, avec G, c'est le barycentre du système pondéré formé par les trois points A du poids 1, B du poids moins 1, C du poids moins 1. Et R de G est égal à G', l'image de G par, je m'excuse, l'image de G par la rotation R, c'est le point G'. Tout d'abord, je vais situer le point G dans ma figure pour pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire démontrer que les points K, F et G' sont alignés. On a la somme des poids, mais pas encore. Vous avez ici les deux points B et C ont le même poids. Donc, leur barycentre, c'est le milieu du segment BC. Donc, je vais écrire, on a B et C ont le même poids. Moins 1. Donc, le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids moins 1 et C du poids moins 1, ceci est égal au point I, tel que I est le milieu de BC. Donc, bon, j'ai déjà dit donc, d'où G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1
et je remplace les deux points pondérés B et C par leur poids, les poids I, le point I du poids moins 2. Moins 2, c'est la somme de moins 1 et moins 1, c'est-à-dire la somme des deux poids de B et C. Par suite, et puis j'applique la propriété caractéristique du barycentre. Donc 1, la somme des poids 1 moins 2, le tout fois le vecteur mg est égal à 1 fois le vecteur ma, c'est-à-dire le vecteur ma, plus moins 2 fois le vecteur mi, c'est-à-dire moins 2 mi. Posons m est égal à a. Donc, moins le vecteur ag est égal au vecteur aa moins 2 fois le vecteur ai. Bon, j'ai remplacé tout simplement le point m par a. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc, ça reste moins le vecteur AG est égal à moins 2 fois le vecteur AI. Ou tout simplement, le vecteur AG est égal à 2 fois le vecteur AI. Bon, le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc, AG est égal à 2AI. Donc, ceci équivaut à AG est égal à 2 fois le vecteur AI. Avec I, c'est le milieu de BC. Donc, on va tracer le point G. Avant de tracer le point G, on va tracer d'abord le point I, puis le point G. وهذه بتعطينا l'idée باش نديمونطري بأن les 3 points K, F et G' sont alignés. نشوفوا بهذا الشكل. Voici de nouveau notre figure. Donc ici, je vais apparaître le point I, afficher le milieu. Voilà, ici, j'ai I, le milieu de BC. I, c'est le milieu de BC. Le vecteur HG, c'est 2 fois le vecteur AI. Donc je trace la demi-droite AI, d'origine A et qui passe par I. Puis je trace le vecteur AG qui est égal à 2 fois le vecteur AI. Donc ici, c'est le point G. Et vous pouvez remarquer facilement que si je prolonge cette droite DC, il va passer par le point G. Vous voyez? Donc les 3 points D, C et G sont alignés. Donc c'est démontré que les points sont alignés. Puis je vais utiliser la rotation de centre A et de rayon R. On a déjà l'image de D, c'est E. Et l'image de C, plutôt l'image de D, c'est F. Non, je m'excuse. On a 5 pi sur 6. Oui. On a déjà répondu à cette question. L'image de D, c'est K par la rotation R de centre A et d'angle 5 pi sur 6. Donc l'image de D, c'est K. L'image de C, c'est E. Et l'image de G, c'est G'. L'image de G, c'est G'. Donc, puisque les points D, C et G sont alignés, alors leurs images sont aussi des points qui seront alignés, car la rotation conserve l'alignement des points. Bon, je répète, Gna R de D, c'est K, R de C, c'est E, R de C, non, R de C, c'est F. Puis R de G, c'est G'. واخا ما عارفين فين كاين G', المهم R de G, c'est G'. Et puisque les points D, C, G sont alignés, donc leurs images seront des points alignés. Donc ولكن خصنا ضروري démontrer بأن le point G appartient à la demi-droite ou bien appartient à la droite DC. On est d'accord? Donc on va démontrer ça.
Montrons que D, C et G sont alignés. On a AG, le vecteur AG est égal à 2 fois le vecteur AI. Et comme vous voyez dans cette figure, le vecteur AD, c'est 2 fois le vecteur IC. Alors, le vecteur AD, c'est 2 fois le vecteur IC qui est là. Donc, je somme ces deux égalités membre à membre. Donc, AG, le vecteur AG plus le vecteur AD est égal à 2 facteurs de vecteur AI plus le vecteur IC, c'est-à-dire 2 fois le vecteur AC. Ceci équivaut à le vecteur AG moins le vecteur AC est égal au vecteur AC moins le vecteur AD. AG plus CA, donc c'est CA plus AG, c'est CG. AC moins AD, c'est le vecteur AC plus DA, c'est-à-dire DA plus AC, c'est DC. Donc le vecteur CG est égal à DC. La figure. Le vecteur CG est égal au vecteur DC. Cela veut dire que G appartient à la droite DC. Donc, G appartient à la droite DC. C'est-à-dire, si vous voulez, G, D et C sont alignés. Ces 3 points sont alignés. On a, ou bien on sait que R de G égale à G'. Et R de D, نشوف R de D في الشكل R de D c'est K, oui, R de D c'est K. Et R de C, je vois la figure, R de C c'est F. Donc, les points G', K et F sont alignés. Car la rotation conserve l'alignement des points. La rotation conserve l'alignement des points. Si vous voulez, on peut savoir où se trouve le point G' dans cette figure. On a le vecteur AG est égal à 2 fois le vecteur AI. Donc, le vecteur AG', l'image de A c'est A', c'est A, et l'image de G c'est G', est égal à 2 fois à le vecteur AI', avec I', et le milieu de B', l'image de B', C', B', l'image de B. Donc c'est pas B', l'image de B c'est E, et l'image de C c'est F. Voilà, le milieu de CF. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, la rotation conserve le barycentre, n'est-ce pas? Que ce soit pour le point G
et G', que ce soit pour le point I et I'. Hatta I', c'est un barycentre. C'est I le barycentre les deux points pondérés B et C. Donc, ta I', غتكون le barycentre ديال leurs images اللي هما C et F, n'est-ce pas? Bon, j'ajoute ici car la rotation conserve le barycentre et le coefficient de collinéarité, oui. حتى أنا استعملت le coefficient de collinéarité. Le coefficient de collinéarité. هادشي راه زدتو راه ماشي ضروري نجاوب عليه. حنايا بغينا نعرفو فين كاينه لو بوين جي بريم في لا فيغور تو سامبلومون. ما حنا راه ديجا ديمونطرينا بانه لي 3 بوين جي بريم كا اف سون الينيي. دونك بينا نعاودو نستافدو من هذا التمرين باش نشوفو البوزيسيون ديال البوين جي بريم. دونك غادي ندوزو لا فيغور. بون هذه هي لا فيغور ديالنا. دونك عندنا I le milieu de BC, l'image de B par la rotation R c'est E, ou l'image de C c'est F. Et puisque I c'est le milieu de BC, donc I' ce sera le milieu de EF. Donc غادي ajouter 1. Donc je vais faire apparaître ici le milieu. Allez, afficher le milieu. Donc عندنا هذا البوان هذا. غادي نديرو bleu, ce point là c'est E'. Maintenant le vecteur AG' est égal à 2 fois le vecteur AI'. Donc je prolonge cette demi-droite. Je prends le compas, je prends cette distance, le double c'est celle-là. Donc le point G' se trouve ici. أنا غادي ندير بلاصتو. هنا كاين le point. تيكتبوا بخط غليظ. Voilà, ça c'est le point G'. Donc si je trace la droite qui passe par K et F, il va passer par le point G'. Et dans l'arté, les 3 points K, F et G' sont alignés. Qui démontrera ça là, à partir de les 3 points DC et G qui sont alignés. Les démontrer dans le ou ça veut dire la rotation qui conserve l'alignement des points. Car l'image de G c'est G', l'image de C c'est F et l'image de D c'est K. Puisque les 3 points DC et G sont alignés, alors leurs images sont alignées d'après la propriété qu'on a vue. La rotation conserve l'alignement des points. Maintenant, on continue notre cours. Grand 3. Dans cette paragraphe, on va voir les images de certaines figures par une rotation. Images de certaines figures par une translation, ou plutôt par une rotation. بحال كي درنا في السيركل الأول. السيركل الأول مثلا ملي استعملنا التماثل المركزي بيان لا سيميتري سنترال درنا لي زيماج ديال سيغتان فيغور باغ سيت سيميتري سنترال. ملي قرينا ثاني السيميتري اكسيال درنا لي زيماج دو سيغتان فيغور باغ ان سيميتري اكسيال ولاحظنا الشيء وقع. درنا ثاني بالنسبه لي ترانسلاسيون، درنا بالنسبه للوموتيسي. دونك غادي نعاود نشوفوها ثاني بالنسبه للروتاسيون. ما غادي نديمونطريو حتى حاجه لانه تقريبا كاع داكشي اللي مهم راه ديمونطريناه، اللي هو لا روتاسيون كونسيرف لا ديستانس ou la rotation conserve l'alignement des points, la rotation conserve la mesure de l'angle orienté, la rotation conserve le milieu, elle conserve le barycentre, le coefficient aussi de collinéarité. هادشي هو اللي مهم. دوكا نشوفوا l'image d'un cercle par une rotation. Image
d'un cercle par une rotation. بطبيعة الحال خدينا واحد لو سيركل ودورناه راه غادي يبقى نيت السيركل. سي تو افي نورمال. حركناه من مكان لمكان آخر بواحد لونغل دوني. دونك سوا R, la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Une rotation de centre oméga et d'angle alpha. COR, grand R, باش ما تكونش confusion مع petit r, هذه R, grand R c'est le rayon ديال le cercle C de centre O. COR est un cercle du plan P. Et M, bien sûr, appartenante à ce cercle. O' est l'image de O par la rotation R. Si R de M', ou bien R de M est égal à M', alors la distance O'M' est égale à la distance OM, qui est égale au rayon grand R. Donc M' appartient au cercle C' de centre O'M et de rayon R. Le cercle C' de centre O'M et de rayon R est l'image de C par la rotation R. Propriété. L'image d'un cercle par une rotation est un autre cercle qui lui est, ou bien qui a le même rayon. L'image, donc je vais écrire la propriété comme d'habitude en rouge. L'image du cercle COR par une rotation R et le cercle C' de centre O'M et de rayon R, où O'M c'est R de O. Je vais ajouter d'autres propriétés concernant l'image d'une droite, l'image d'une demi-droite et l'image d'un segment par une rotation. Donc petit b, image d'une droite, d'une demi-droite et d'un segment par une rotation. Donc je vais écrire la propriété directement, c'est pas la peine de gaspiller du temps avec ça parce que c'est facile. Donc je vais écrire directement la propriété, soit A et B, deux points de P, du plan P. Si R de A égale à A' et R de B égale à B', alors R de la droite AB, c'est-à-dire l'image de la droite AB, par la rotation R, c'est la droite A'B'.
R de la demi-droite AB, c'est la demi-droite A'B'. Et R du segment AB est égal au segment A'B'. Voilà. Bon, je vais ajouter quelques remarques. Ce sont des propriétés, on va comme remarque. Les images de deux droites parallèles, bien sûr par une rotation, sont deux droites parallèles. On dit que la rotation conserve le parallélisme. Les images de deux droites parallèles sont, par une rotation bien sûr, par une rotation, sont deux droites parallèles. Sont deux droites parallèles. On dit que la rotation conserve le parallélisme. On dit que la rotation conserve le parallélisme. Et c'est tout à fait normal. Les خديتي deux droites parallèles ou درتي لهم واحد la rotation ديال واحد l'angle alpha, alors leurs images vont rester deux droites parallèles. داكشي اللي قلنا بالنسبه لي deux droites parallèles, on va le dire aussi pour deux droites perpendiculaires. Les images. بغيت تنقول هادشي باش ما تحتاج تعاود ديمونطريها في شي exercice. تقدر تستعمل هذا الريزولتا في شي exercice. Les images de deux droites perpendiculaires. وهذا الشيء راه واخا ما ذكرناش غتقدر تجاوب عليه في التمارين. يعني لما تكلمنا كاع على هذا الباراغراف ديال لي زيماج دو سيغتان فيغور باغ اون روتاسيون، هي دوك لي بروبريتي اللي كنا شفنا قبل راه كافيين باش تجاوب كاع على جميع التمارين. هنا ولا بغيت تختصر اكثر. Donc les images de deux droites perpendiculaires par une rotation sont deux droites perpendiculaires. هادشي كنا قلناه على la symétrie centrale. حيت في على la symétrie centrale راه هي c'est un cas particulier de la rotation. راه c'est une rotation d'un angle pi. Donc les images de deux droites perpendiculaires par une rotation sont deux droites perpendiculaires. Et on dit que la rotation conserve l'orthogonalité. On dit que la rotation conserve l'orthogonalité. L'image d'une figure par une rotation est une figure qui lui est isométrique. Qui lui est isométrique. Par exemple, si on a un triangle équilatéral, alors son image restera un triangle équilatéral.
par une rotation. Il a un triangle isocèle, son image restera un triangle isocèle. Il a un triangle rectangle, son image par une rotation restera un triangle rectangle. Il a un carré, son image restera un carré. Il a un rectangle, son image restera un rectangle, et ainsi de suite. Comme quand la figure, alors la rotation, si on fait subir une rotation à cette figure, il va garder la même structure géométrique بالنسبة لي ديستانس بالنسبة لي زونغل بالنسبة أي حاجة تتهم لا فيغور الأولى فوي إلا قبضتي واحد الحاجة ودورتيها بحال شديتي كرسي ودورتيه بواحد لونغل بيبقى كرسي محافظ على جميع الخاصيات ديالو. اش بقى لنا غادي نزيد واحد الاخر واحد لا رومارك تتقول لنا l'image de l'intersection de deux figures par une rotation c'est l'intersection des images de ces deux figures par cette rotation. نكتبوها هي غادي نكتبوها l'image de l'intersection de deux figures par une rotation et l'intersection des images de ces deux figures par cette rotation. يعني إلا عندنا واحد دو فيغور مثلا تلاقاو في واحد لو بوان أ راه لوغ زيماج بيتلاقاو في ليماج ديال داك لو بوان أ اللي هو أ بريم وهداك أ بريم بيكون هو l'intersection ديال لي زيماج دو سي دو فيغور. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application sur ABCD1 carré tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD congrue à pi sur 2 modulo de pi. I est un point du segment BD et C, le cercle de centre I et de rayon IA. Le cercle C coupe la droite AB en J et la droite AD en K. Petit 1, construire cette figure. Petit 2, montrer que la distance BJ est égale à la distance DK et la droite CI perpendiculaire à la droite JK. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.